Les professionnels du tourisme en Eure-et-Loir font donc grise mine. Moins de réservations, des séjours plus courts. Le chiffre d'affaires est en chute libre. Comme l'an passé, les touristes n'étaient pas au rendez-vous cet été. Alors à 2 semaines de la fin de la saison estivale, le bilan est forcément mitigé. Reportage dans le Dunois et dans le Perche, Lagny-Ouattao, Antoine Werner. Ce parc de loisirs est ouvert tous les jours entre Pâques et la rentrée scolaire, sauf en cas de mauvais temps. Lancé en 2017, Sweetyland réalise son plus mauvais chiffre d'affaires en 2024. Trop de jours de fermeture pour cause météo. L'année dernière, on a eu mauvais aussi, mais beaucoup moins que cette année. Et les autres années, très bien. Mais là, c'est là que je commence à me faire connaître, on va dire, que le monde vient. Et à cause de la météo, voilà. En semaine, ce sont surtout des grands-parents et leurs petits-enfants, comme Patricia, venus profiter du soleil en plein air avec ses petites filles. Une belle journée très attendue. Ah oui, parce que hier il pleuvait, donc ça n'aurait pas été évident. Déjà, je ne sais pas si ça aurait été ouvert, mais oui, le fait qu'il fasse beau, ça aide. Dans ce camping 4 étoiles au bord du Loir, l'activité a chuté de 15%. D'habitude, cette base de loisirs réalise 17 000 entrées par saison. Les prévisions cette année tablent plutôt sur 14 500. Entre les clients journaliers et les touristes du camping, les habitudes ont bien changé. Les séjours, on disait c'est minimum une semaine, ça je crois qu'il va falloir l'oublier. Et puis apprendre à vraiment diviser, même sur du locatif, diviser et prendre 2 jours, 3 jours. Il faut vraiment s'adapter à la demande d'aujourd'hui. Mais les chiffres de l'Office de tourisme du Grand Châteaudun se veulent plus optimistes. Une hausse de la fréquentation de 13% montre que les touristes passent, mais dépensent moins. Aujourd'hui, on est à 4050 lits dans le Grand Châteaudun. Demain, on sera à 5000, espérons, 5500, 6000. Plus on va développer cette offre d'hébergement, plus on pourra rester dans la vallée du Loir, à Châteaudun, dans le Grand Châteaudun. C'est plusieurs millions d'euros, peut-être même plus de 10 millions d'euros de retombées économiques, touristiques, dans le Grand Châteaudun. Le climat inflationniste actuel incite le touriste français ou étranger à plus profiter des activités proposées par les collectivités comme les visites de châteaux ou autres campings publics, souvent moins onéreux.